Salut à tous, c'est Bichel, votre Roftax préféré pour la deuxième vidéo d'une série que vous avez plutôt bien appréciée. J'ai lu vos commentaires, enfin il n'y en avait pas beaucoup mais j'en ai reçu beaucoup en message privé. J'ai pris tout en compte, du coup la longueur de la vidéo, je vais essayer de faire en sorte que celle-là soit plus courte, plus concise, plus rapide à regarder. Aussi les résumés des films, je vais essayer de les faire moi-même avec ce dont je me rappelle. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, lien dans la description, Bichel le Roftax. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, j'ai créé un compte pour tout ce qui est Twitch, YouTube, tout ce qui est public, ça s'appelle Clems.Hawkins. Et puis je pense qu'on peut commencer. Arrêtons de blablater. Alors le premier film dont on va parler, c'est un film Netflix original qui s'appelle Comment je suis devenu un super-héros. On suit l'histoire d'un policier qui vit dans un monde où les pouvoirs sont plutôt communs et donc il va enquêter sur des crimes avec un pouvoir commun et c'est différentes personnes qui ont le même pouvoir. Donc de là va en découler toute une histoire dont je vais évidemment pas spoiler. Déjà, ce qui m'a surtout marqué, c'était la photographie qui était vraiment très belle. C'est un film français du coup. Je le suivais depuis assez longtemps parce qu'il a été annoncé comme étant un film de super-héros français qui veut essayer de rivaliser avec les plus gros mastodontes. Et je me suis dit, est-ce que les films français pourront faire la même chose? Faut croire que pas forcément, mais quand même, on se rapproche plutôt bien. Du coup, la photographie était très belle. J'ai trouvé les lumières super belles, les décors, c'était plutôt beau quand même. Il y a eu quand même quelques incohérences scénaristiques. Des fois, à certains moments, on se dit pourquoi est-ce qu'il a fait ça et pas ça sans vouloir trop vous spoil, alors qu'il pourrait clairement faire ça et ça aurait été beaucoup plus simple. L'histoire aussi était plutôt bien. J'ai plutôt kiffé en vrai. C'était pas forcément de l'humour, de la comédie française comme on voit assez souvent dans le cinéma français. C'est surtout quelque chose de très approfondi. Surtout aussi l'aspect psychologique des personnages, j'ai vraiment grave aimé. C'est quelque chose qui me manque un peu dans certains films et là c'est très poussé. On parle vraiment de psychologie pure et c'est vraiment cool. Et puis du coup, j'ai bien aimé ce film. J'en attendais peut-être un peu mieux, mais franchement, il ne m'a pas déçu et sort complètement des films français que j'ai l'habitude de voir. Et donc je lui ai mis un 8 sur 10. Du coup, on passe au deuxième film qui était Saw 4. C'est l'histoire d'un policier qui va se mettre à la recherche de Jigsaw, qui va lui-même se retrouver dans un piège et justement c'est là où tout va se jouer. Alors clairement le film il était pas ouf, franchement j'ai été très mitigé parce que il y a de bonnes idées mais en même temps elles sont mal exploitées. Ensuite le jeu des acteurs est pas si ouf, le film m'a plutôt ennuyé aussi, du coup je suis plutôt mitigé. La fin était plutôt pas mal même si personnellement j'ai pas forcément tout compris, mais bien en dessous des autres Saw. Sans vouloir spoiler le 1, la fin magistral. Le 2, clairement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Vraiment, le 2, la fin m'a clairement matrixé. Le 3, c'était plutôt pas mal, même si le film, le 3, j'ai pas forcément trop kiffé. Là, le 4, la fin est bien, mais sans plus, quoi. Par rapport aux autres, j'en attendais plus. Il y a certains moments aussi, on comprend pas grand chose. La caméra fait un peu n'importe quoi. C'est dommage, parce que on comprend rien, la caméra va trop vite. L'ouverture à la fin, elle est pas ouf du tout. Je m'attendais à quelque chose de mieux, parce qu'à chaque fois, il y a une morale à la fin. Et là, justement, en parlant de la morale, j'ai aimé certains aspects de la morale, mais pas tout, parce que bon, je suis pas un psychopathe non plus. Et puis, il y a certaines transitions qui étaient vraiment super stylées. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, si je devais lui donner une note, ça serait un 4 sur 10, parce que le film était bien. Vraiment, il était cool, le film, mais j'en attendais mieux. Mais du coup, si c'était pas Saw, j'aurais sûrement donné une note au-dessus. Mais là, vu que c'est Saw, je suis obligé de lui donner cette note-là. Ensuite, j'ai été voir The Suicide Squad avec mon pote, Maxence Chromus, si tu passes par là. Salut mon pote. Alors, c'est une équipe de criminels qui est envoyé sur une île pour détruire justement un projet qui visait à détruire le monde. En quelque sorte, très résumé, franchement ça a été une claque monstrueuse. C'est un film totalement délirant, c'est une putain de blague ce film, vraiment il est incroyable. Le film te fait réellement ressentir tout ce qu'il veut te faire ressentir. Quand il dit là tu es joyeux, t'es joyeux. Là quand il te dit là tu pleures, tu pleures. J'exagère parce que j'ai pas pleuré, mais à certains moments c'est plutôt triste quand même. Et ça j'ai vraiment kiffé parce que il arrive à mélanger les genres, mais sans jamais dénaturer le propos de fond et la cohérence au niveau de l'image. Là c'est très technique ce que je vais dire, alors que je suis vraiment qu'un gamin de 16 ans qui regarde des films, mais voilà. Vraiment j'ai bien aimé ça, c'était vraiment cool. Le retournement de situation, sans vouloir spoil toujours, clairement Osef, c'était tellement prévisible en fait. Toujours quelques incohérences scénaristiques, mais bon, on peut pas leur en vouloir. En vrai de vrai, c'est pas grave, parce que bon, tu fais abstraction de ça tellement le film est drôle et tout, mais bon, je préfère quand même le noter. Dès le début, t'es dans le film, y a pas de blabla, tu vois, vraiment, c'est première scène, t'es dans le film, que de l'action. Les personnages sont super
approfondies, tu comprends totalement leurs actions et ça c'est cool. Et puis on peut se dire que les gags peuvent être gênants et pas du tout. Les gags sont bien et sont pas gênants, même ça te fait vraiment rire. Et du coup, si jamais on combine tous les points positifs et négatifs, je lui ai mis un petit 9 sur 10 qui est une note plutôt bien, vraiment, je trouve c'est une bonne note. J'en attendais pas grand chose et j'étais agréablement surpris. Ensuite, on va passer à Fear Street partie 3. On voit le passé de Sarah Fear. Si jamais vous avez vu les 2 premiers films, on voit totalement le passé, tout le début en fait, tout ce qui va avoir des conséquences sur les 2 prochains films et du coup la fin du film aussi, parce qu'il y a une partie dans le passé et une partie dans le présent. J'avais parlé des 2 parties dans ma vidéo de juillet, du coup allez la voir si jamais vous voulez plus comprendre ma critique du 3. Et clairement, le film est plutôt cool, hein. Il est moins bien que le 2, mais largement au-dessus du 1. J'ai trouvé que la fin a été totalement incohérente. Non mais franchement, paye ta cohérence, c'est pas possible. Vraiment, là je peux même pas dire que c'est des incohérences scénaristiques, là c'est vraiment le gars, il a posé son stylo, il a dit vas-y on improvise, c'est pas possible. Il y a rien qui va à la fin. Le début du film est très psychologique, très horreur psychologique. Ça j'ai kiffé parce que j'aime beaucoup tout ce qui est très psychologique, tout ce qui tourne auprès des personnages, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. La fin, elle est super belle, elle est limite spectaculaire, enfin pas autant non plus, mais elle est pas mal du tout, j'ai vraiment bien aimé. On sent que c'est très épique. Pourquoi faire revenir l'aspect homosexuel dans le 3 alors que vous l'avez complètement oublié dans le 2? C'est pas très cohérent. Si on combine tout, je lui mets un 7 sur 10, la même note que 2, c'est vraiment pas mal par rapport au 1 que j'avais pas du tout aimé. Ensuite j'ai regardé La Plateforme sous les conseils de Eud. D'ailleurs salut si tu passes par là. On suit un homme qui a décidé d'aller dans une sorte de centre de détention pour arrêter, je crois que c'est la cigarette, et il va se rendre compte qu'en fait la plateforme c'est un endroit où la loi du plus fort règne. C'est un film très spécial, vraiment. Je crois que j'ai jamais vu une ambiance comme ça dans d'autres films. C'était très spécial, très à part. Je veux pas en ressortir indemne, vraiment. Ça va forcément te toucher. Du coup, l'ambiance est très glauque, c'est très bien fait. Vraiment, mange pas devant ce film. Ne mange surtout pas devant ce film. L'ambiance, elle est glauque, sale, oppressante. Les relations sociales sont vraiment bien mises en scène. On comprend quel personnage aime quel personnage et pourquoi est-ce qu'il l'aime, pourquoi est-ce que les deux vont bien ensemble, pourquoi est-ce que ces deux-là ne vont pas bien ensemble. Enfin bref, tout ça. Et ça, c'est vraiment cool. La photographie de qualité, vraiment, ça va de pair avec l'ambiance très glauque, mais si la photographie est très glauque, l'ambiance sera très glauque. Et ça, c'était vraiment super cool. Les aspects de lumière aussi sont bien retranscrits. Les décors aussi, mais les décors, mais c'est incroyable. Vraiment, on y croit à cette tour de je sais pas combien d'étages. Vraiment, on y croit. Les plans sont très bien choisis. Il y a des bonnes idées de mise en scène et ça, j'ai vraiment bien aimé. Et le film ne conviendra pas à tout le monde, mais je vous le conseille parce que on peut pas savoir quel film nous convient si on ne l'a pas testé de le regarder. Du coup, je lui ai mis un 9 sur 10, qui est plutôt une très bonne note. Vraiment, je donne que des 9 sur 10 à tous les films, mais c'est parce que, excusez-moi, si j'ai vu que des films de qualité ce mois-ci. Ensuite, j'ai regardé Misery. Du coup, c'est un auteur qui va avoir un accident de voiture et qui va être recueilli par une infirmière pour soigner ses blessures. Et il va se rendre compte que cette infirmière, elle est particulière. Je ne spoilerai pas plus. C'est un film vraiment qui marque. Vraiment, ce film, il va te marquer, il va te tenir en haleine. C'est difficile d'expliquer pourquoi sans spoil, mais vraiment, c'est un film où plus t'avances dans le film, plus t'en apprends, plus t'as envie de rester devant ce film. En fait, le film va tellement loin et tellement réaliste qu'à la fin, c'est ça qui te fait peur parce que c'est pas forcément l'ambiance du film qui fait peur. Vraiment, c'est pas un film d'horreur. Si jamais il y en a qui ont peur de ça, c'est pas un film d'horreur du tout. Plutôt un thriller, je dirais, peut-être. Mais en fait, c'est tellement réaliste que c'est ça qui te fait peur au final. Il y a quelques jumpscares, mais vraiment très peu qui te font un peu sursauter. Très peu. Franchement, vous inquiétez pas, vous n'avez pas affaire à un film d'horreur. Franchement, tranquille. Le seul point négatif que je trouverais au film, c'est que parfois il est un peu long, mais bon, tranquille, ça va. Et du coup, je vais donner encore un 9 sur 10, mais arrêtez-moi! Arrêtez ces films de qualité, là! Je donne que des 9 sur 10, mais j'en peux plus! Bref, voilà. Ensuite, on va passer à une série que j'ai finie, parce que la saison finale est sortie ce mois-ci. Je voulais en faire une vidéo de base, mais après, j'ai abandonné l'idée, et je me suis dit que ça serait mieux d'en parler ici. Et Atypical, qui est clairement une des meilleures séries que j'ai jamais vues. La fin est très cohérente avec toute la série. Toute la série en soi, c'est une série très feel good, où vraiment, il y a que des good vibes, en fait. Quand tu regardes ça, t'es heureux. Et du coup, on suit l'histoire de Sam, qui est un autiste, et de sa famille, du coup, sa petite sœur Casey, sa mère et son père jouent aussi dans Friends. Allez regarder Friends, c'est bien. Et clairement, j'ai vraiment aimé cette série. Les acteurs jouent
extrêmement bien. Clairement, j'ai été choqué quand j'ai appris que l'acteur de Sam joue dans un groupe de métal. Ça défonce le mythe, mais il joue dans un groupe de métal et il joue une personne autiste aussi bien. Ça m'a un peu surpris. En fait, dans cette série, tu vas forcément te reconnaître dans plusieurs aspects de certains personnages. Et en fait, à la fin, il va te montrer comment régler ces aspects-là et comment t'améliorer. C'est comme ça que je l'ai ressenti personnellement. Ça, c'est extrêmement bien reproduit. Et là, du coup, je vais lui donner un 9,5 sur 10 parce que je peux pas lui donner 10. 10, c'est mon film préféré et ma série préférée, dont j'en parlerai sûrement plus tard. Mais bon, je pense que certains ont compris déjà c'était lesquels. Faut regarder cette série, c'est pas si long. Et du coup, on arrive au dernier film de cette sélection, qui est Free Guy. Free Guy, qui est un film où en gros, un PNJ dans un jeu vidéo se rend compte qu'il est dans un jeu vidéo et va essayer de sauver le monde de son jeu vidéo qui est menacé par l'extinction des serveurs. Franchement, c'est un film de pur gamer. Tu joues aux jeux vidéo, tu connais tes classiques de jeux vidéo, tes classiques de jeux PC, de jeux même console, regarde ce film. Il y a tellement de références partout. Le film est vraiment drôle. Moi, personnellement, je suis un gamer. J'ai vraiment grave aimé. C'était mon type d'humour un peu dans les jeux vidéo, tout ça. Parfois, le film veut paraître très jeune parce que il met des streamers connus comme Pokémon, Ninja ou Jacksepticeye. Et ça, je trouve, c'était un peu trop, tu vois. J'avais lu qu'en fait, ils ont fait appel à certains streamers pour justement bien retranscrire l'univers jeu vidéo. Mais je sais pas si c'était forcément une bonne idée de les mettre dans le film. L'aspect sentimental du film est très bien retranscrit parce que sans spoil, le film est très sentimental, vraiment. Bon, même si la fin est un peu trop Disney, mais l'aspect qu'a pris Guy, justement le personnage principal, à la fin, le retournement de situation, très prévisible. Mais c'est ce genre de retournement de situation qui, moi, vraiment me touche incroyablement fort. J'ai trop adoré le retournement de situation. Il était très prévisible, mais oh mon dieu, ce retournement de situation. J'ai failli lâcher une larme. Clairement, ouais. Vous allez sûrement me traiter de victime, mais j'en ai rien à foutre, d'accord? Je suis sur ma chaîne. Je dis ce que j'ai envie de dire. La fin, moi, j'ai trop kiffé. Et du coup, je lui donne un 9,5 sur 10, encore une fois. Encore. Ça fait beaucoup là. Parce que c'est clairement une des premières fois où en sortant d'un cinéma de ce film, du coup, je me suis demandé est-ce que ça va devenir mon film préféré. Bon, la réponse est non, évidemment, mais il était tellement bien. Franchement, faudra aller le voir, c'est une vraie pépite. Allez le voir, tout simplement, allez le voir. Bon bah voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, dire si jamais il y a certains aspects de la vidéo qui vous ont plu ou déplu. Clairement, les commentaires les plus constructifs, c'est ce qui m'aide énormément. Ou même si vous voulez pas le faire en commentaire, venez en MP Insta justement, Clems.Hawkins. Aussi venez sur Twitch, Bichel le Roftax. Je vais essayer de stream les vendredis soirs et puis dans d'autres jours de la semaine si j'ai le temps. Venez, c'est drôle, on va jouer à plein de petits jeux, on va parler, tout ça. Et puis bah moi j'ai rien d'autre à vous dire, à part que salut, profite de ta journée, de ta soirée, t'es un vrai BG en tout cas. Salut mec ou meuf.